bouger, on va continuer de le faire. Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la Présidente, on vient de passer presque la totalité de la période de questions à parler de l'impact des coupures de la Coalition Avenir Québec. On a parlé nécessairement, Madame la Présidente, on a déjà parlé des services en urgence, en itinérance, mais la question des coupures à Santé Québec est beaucoup plus large que ça. Les programmes en santé mentale en Abitibi sont coupés, les intervenants jeunesse en Chaudière-Appalaches sont coupés, le personnel de soutien, Madame la Présidente, les gens qui font le ménage des cuisines dans nos hôpitaux perdent leur poste. Santé Québec a dit, Santé Québec, là, qui est la créature du ministre de la Santé, avec les gens qu'il a lui-même nommés à Santé Québec, lui disent « assez, c'est assez ». On ne peut pas continuer dans cette veine-là. On est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. À défaut d'entendre les représentants des patients, à défaut d'entendre le personnel, est-ce qu'il peut écouter le monde qu'il a lui-même nommé et dire « assez, c'est assez, on est allé aussi loin qu'on pouvait ». La réponse du ministre de la Santé. Bien, je pense que ça va rassurer le député de Pontiac, Madame la Présidente. Là. Je parle à la direction de Santé Québec toutes les semaines. Toutes les semaines. Puis un des sujets que l'on fait en ce moment, c'est la préparation du budget tel qu'il a été prévu lorsqu'on a déposé PL15. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, je reçois une commande du Trésor et des Finances, mais je me retourne et je regarde nos gestionnaires du réseau qui maintenant ont une vue d'ensemble, puis de dire qu'est-ce que ça vous prend comme budget pour être capable de donner le service auquel les Québécois ont droit. C'est exactement ce qu'on fait en ce moment. Ça ne sera pas des coupures paramétriques comme les libéraux ont fait. Je le répète souvent, je l'ai tellement entendu dans le réseau. On travaille différemment. Il y a une responsabilité populationnelle des 35 établissements. C'est exactement ce que je discute avec le coordonnateur, avec Mme Biron et son équipe. Puis soyez assurés, Mme la Présidente, que les Québécois vont en voir le bénéfice. Et en question principale, à nouveau, le député de Pontiac. Mettez-vous dans la peau d'un patient, Madame la Présidente. Un patient là, qui attend sa chirurgie depuis un an et demi. Moi, j'avais des patients dans mon bureau de circonscription cette semaine. Là. J'avais un patient qui attendait avec une sonde depuis un an et demi pour sa chirurgie. Madame la Présidente, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui a fait une dénonciation à la DPJ, par exemple, et qui sait qu'il n'y a toujours pas d'intervenant sur place. Le message que le ministre de la Santé vient d'envoyer, c'est que nous, on travaille sur le budget de l'an prochain. Mais avec les coupures qu'on a demandées pour les 4 derniers mois de l'exercice financier, elles vont se poursuivre. Alors, au-delà de nous dire qu'elles ne sont pas paramétriques, et c'est vrai, les coupures sont différentes d'une place à l'autre, d'une région à l'autre, mais elles ont un impact sur les patients tout aussi grand d'une région à l'autre, d'une place à l'autre. Alors, est-ce qu'une ministre peut entendre ce que Santé de Québec lui dit et dire « on est allé au bout du rouleau, on a fait ce qu'on pouvait faire pour cette année ». La réponse du ministre. Écoutez, Madame la Présidente, on peut toujours ressortir des cas spécifiques. On traite plus que 20 000 personnes par jour dans le réseau à tous les jours. Je suis très sensible à des situations spécifiques. On a même à l'intérieur de PL15, nommé un commissaire national aux plaintes. Un commissaire national aux plaintes qui se rapporte au conseil d'administration pour justement amener ces cas-là au conseil et s'assurer que si des choses peuvent aller plus rapidement, tu vas le faire. Ça ne se faisait pas avant, Madame la Présidente. Alors, moi, je veux rassurer les Québécois, là. On peut dire ce qu'on dit ici, mais ce que je dirais aux Québécois, Madame la Présidente, on a mis une équipe en place qui est très sensible aux besoins des patients. Je pense que je l'entends souvent que c'est en train de faire une différence. Le député de l'opposition peut le penser, c'est son droit, je le respecte, mais nous, on va travailler comme on le fait avec mes 2 collègues pour s'assurer que Santé Québec livre la marchandise pour les Québécois. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique « Motion sans préavis ». Et pour ce faire, je cède la place à la 2e vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup pour votre attention.